Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, les habitants de Maïdougouri, au nord-est du Nigeria, sous le choc 3 jours après des attentats menés par le groupe terroriste Boko Haram. Le bilan, au moins 11 victimes et une vingtaine de blessés. La filière textile en Afrique, la Banque africaine de développement planche sur son devenir. Le textile aujourd'hui, deuxième secteur le plus important en termes d'emploi sur le continent africain. Au Mali, 80% des demandeurs d'emploi ont entre 15 et 39 ans. Le chômage des jeunes est l'un des problèmes majeurs dans ce pays. Quelle politique de la part du gouvernement pour faire face à ce fléau? Le décryptage à suivre dans ce journal. Au Mali, la fronde contre le projet de révision de la Constitution prend de l'ampleur. Une nouvelle manifestation a été dispersée ce samedi à coups de gaz lacrymogène. C'est le 3 juin que le projet a été adopté. Il devrait faire l'objet d'un référendum en juillet. Le texte prévoit la création d'un Sénat. Un tiers des membres du futur Sénat sera désigné par le chef de l'État. Opposition et société civile voient dans cette révision un moyen de donner plus de pouvoir au président de la République. Au Nigeria, la ville de Maïdougouri, au nord-est du pays, a une nouvelle fois été ce mercredi la cible d'attaques de Boko Haram. Le bilan officiel fait état d'une dizaine de victimes, parmi lesquelles de nombreux civils. Marcel Farba-Maroun. Maïdougouri, capitale et principale ville de l'état de Borno, située dans le nord-est du Nigeria. Dans ce lieu qui a vu en 2002 la fondation du mouvement islamiste Boko Haram, les habitants ne dorment plus que d'un seul œil. Depuis 18 mois, les attaques menées par le groupe terroriste s'accentuent et ont connu leur paroxysme ce mercredi 7 mai 2017, après une période de quiétude. 48 heures suivant ces offensives, Abana John, comme beaucoup parmi les quelques 2 millions d'âmes de Maïdougouri, pense les plaies de ces énièmes assauts. Nous pensions que Boko Haram avait réduit ses actions, mais nous ne savions pas qu'ils étaient encore là et nous étions comme... Ils ont surpris tout le monde en fait. Je suis sorti pour faire des courses et quand je suis rentré du marché, je ne pouvais même pas entrer dans ma maison parce que ma famille avait déjà fui. Je les ai croisés sur la route, alors j'ai moi-même couru parce que Boko Haram brûlait des maisons. L'attaque s'est faite essentiellement avec des kamikazes. Plusieurs bâtiments ont été incendiés et d'après des témoins, des explosions et des tirs lourds se sont fait entendre au niveau des banlieues sud-est et sud-ouest de Maïdougouri, 45 minutes durant avant que les militaires n'interviennent. Selon la police, 14 personnes ont été tuées. Le vice-président Yemi Osin Badjo, qui la veille devait se rendre à Maïdougouri, a lancé une initiative gouvernementale d'aide alimentaire pour la distribution de 30 000 tonnes de céréales aux personnes déplacées par l'insurrection. Il a également rendu hommage aux militaires et aux résidents du nord du Nigeria qui ont été les plus touchés par l'insurrection de Boko Haram. Je salue votre fermeté, vos sacrifices, votre courage dans les circonstances les plus difficiles. Votre bravoure et votre attitude ont empêché cette insurrection et par la grâce de Dieu, dans un avenir très proche, nous éliminerons cette menace une fois pour toutes. Ce raid arrive 6 mois après que le président Muhammadu Buhari ait déclaré que Boko Haram avait techniquement été vaincu par une campagne militaire qui avait repoussé plusieurs insurgés dans la forêt de Sambisa, près de la frontière avec le Cameroun. Depuis le début des attaques, on dénombre pas moins de 20 000 personnes tuées et 2,7 millions de déplacés, ce qui constitue l'une des plus grandes urgences humanitaires au monde. La filière textile représenterait un marché de 31 milliards de dollars sur le continent. Le secteur serait le deuxième plus important en termes d'emploi selon la Banque africaine de développement. Certains pays ayant bien compris les enjeux que revêt cette industrie se penchent sur les moyens de la promouvoir. Gladys Mamba. Stimuler la croissance de l'industrie manufacturière locale, c'est l'ambition de la communauté est-africaine. L'organisation sous-régionale vient d'annoncer l'exonération de droits de douane et de TVA sur les importations d'équipements de fabrication et d'accessoires de produits textiles non disponibles dans la sous-région pour une durée de 3 ans. L'objectif étant de réduire les coûts de conception pour les fabricants de produits textiles. De mon point de vue, je crois que c'est une façon indirecte d'augmenter le pouvoir d'achat de la population parce que si vous laissez rentrer ces produits sur votre territoire économique, pas en franchise de douane, mais ayant payé les droits de douane et certaines taxes portuaires, vous augmentez le prix final de ce produit
l'offre qui sera proposée au client final, c'est-à-dire les populations parmi parfois lesquelles ne sont pas bien nantis. Plus d'un quart des vêtements portés en Afrique proviendraient des friperies. Une sérieuse menace pour le développement de l'industrie textile qui représente un enjeu économique et social de taille pour la sous-région est-africaine. Face à la concurrence des importations de vêtements d'occasion vendus à bas prix, les États membres de l'EAC, à savoir le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, ont décidé en février 2016 de bannir totalement les friperies d'ici 2019. Ces vêtements de seconde main, c'est vraiment des déchets parce que sur le sol européen, on ne peut pas les consommer, pas plus que sur le sol américain. Regardez les véhicules, on peut tolérer encore peut-être des véhicules de seconde main, mais aller jusqu'aux vêtements, jusqu'aux sous-vêtements, au textile usagé, alors que la matière première pour le textile, c'est ici chez nous, c'est à déplorer. L'exonération de taxes et de droits de douane sur les équipements textiles devrait donc redynamiser le secteur de l'industrie textile dans la sous-région. En Afrique de l'Est, les exportations de vêtements pourraient générer plus de 3 milliards de dollars par an à l'horizon 2025. 200 000 emplois pour les jeunes maliens. C'était une promesse du président Ibrahim Boubacar Keïta. Environ 4 années se sont écoulées depuis son élection. Comment a évolué la courbe du chômage des jeunes? Élément de réponse dans ce reportage, notre correspondant Mokhtar Bari. Promouvoir l'emploi et celui des jeunes en particulier, tel est l'objectif que s'est fixé les autorités maliennes. L'une des promesses phares du président de la République à son arrivée au pouvoir était de créer 200 000 emplois. C'est ainsi que le projet de développement de l'entrepreneuriat jeune, une initiative gouvernementale, a pour objectif de faciliter l'accès des jeunes maliens de 15 à 35 ans à un emploi temporaire ou durable afin de réduire l'extrême pauvreté. Le projet compte atteindre les jeunes vulnérables partout dans le pays, y compris dans le Nord. L'expertise de ce projet revêt plusieurs formes: des stages de qualification, de la formation professionnelle, du renforcement des capacités techniques, entre autres. Vous savez, l'emploi des jeunes, c'est une question malienne, c'est une question africaine et c'est une question mondiale. C'est une initiative du gouvernement du Mali qui bénéficie de l'accompagnement du groupe de la Banque mondiale. C'est une initiative qui vise à trouver des solutions à l'épineuse question des jeunes, de l'emploi des jeunes au Mali, et à offrir des opportunités à ces jeunes pour qu'ils puissent s'insérer sur le marché de l'emploi. Après la création de l'Observatoire national de l'emploi, l'ONEF, le projet de développement de l'entrepreneuriat jeune procède, les autorités maliennes ont instruit la restructuration des agences chargées de la promotion de l'emploi des jeunes au cours d'une rencontre avec le patronat. Cette directive est de permettre aux jeunes bénéficiaires d'être formés selon les besoins des employeurs. Aussi, à travers des cours de montage de plans d'affaires, les lauréats bénéficient d'une formation, mais aussi d'un financement. Pour certains observateurs, l'État doit veiller à l'application des initiatives, mais aussi assurer le suivi et la transparence. Nous sommes une écrasante majorité de plus de 60%, avec les moyens limités de pouvoir subvenir aux besoins de la jeunesse en termes d'éducation, en termes de formation, en termes d'emploi, en termes d'épanouissement, en termes de pouvoir créer les conditions. Parce que si vous voyez tous les drames aujourd'hui qui freinent la jeunesse, c'est la question du manque d'opportunités et le manque de perspectives. L'objectif du ministère de l'Emploi est de former 25 000 jeunes issus des milieux urbains mais aussi ruraux. Déjà, 10 000 ont bénéficié de cette aide, parmi lesquels des start-upers. Un mot de sport avec les éliminateurs de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 de football qui ont mal commencé pour 3 anciens champions d'Afrique. Les Ivoiriens ont été vaincus ce samedi 3-2 à domicile par les Guinéens. La Zambie, championne d'Afrique 2012, s'est inclinée face à la Mozambique sur un score de 0-1. Mauvaise nouvelle également pour les Nigérians qui ont perdu par un 0-2 contre les Sud-Africains, désormais battus en éliminatoire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.